Ok, donc on continue notre deuxième message dans cette série Traverser le Jourdain. Et j'aimerais bien juste réviser le verset de cette série. C'est Exode 3, 8 qui dit « Je suis descendu pour les délivrer de la puissance des Égyptiens ». Bien sûr, c'est Dieu qui parle. « Et les faire monter de ce pays dans un pays bon et spacieux, un pays où coule le lait et le miel. » Bon, c'est super d'entendre cette promesse de Dieu, pas seulement qu'il a un pays ou une terre promise pour nous qui coule avec le miel et le lait, et spacieux comme le Texas, mais aussi qu'il descend pour nous délivrer. C'est pas juste les Israélites, mais tout ce qui est dit et toutes les histoires de l'Ancien Testament sont comme des images pour nous aujourd'hui, soit les images, soit les avertissements, soit les bons conseils, la sagesse, le discernement. Donc, c'est important à voir ça comme ça. C'est une image, tout ce qui se passe au peuple Israël sont connectés à nous. C'est comme un ombre des choses. Dieu est en train de prévenir. Il est en train de, comment dit-on ça, c'est comme ils préviennent des choses à travers des images de l'Ancien Testament, des choses qui vont venir. Donc c'est super parce que Dieu est notre délivreur. Il n'est pas juste là en train de donner les promesses, mais aussi nous délivre de l'esclavage, des mauvaises choses. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, Dieu a une terre promise pour vous et moi. Et bien sûr, le paradis est la terre promise ultime. Hein? On est d'accord avec ça? La terre promise ultime, c'est être dans la présence de Dieu à jamais. Mais c'est l'éternité dans la présence de Dieu. Et ça n'a presque rien à voir avec ce qu'on vit ici, sauf que selon notre comportement et comment on connaît le Seigneur. Dieu veut que nous ayons un petit goût de paradis sur terre. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier ainsi en Matthieu 6, 9 à 13. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est quoi cette prière-là? Pour moi, je regarde cette prière comme une prière, une invitation pour nous de participer avec Dieu, collaborer avec Dieu en amenant la présence de Dieu, l'expérience du ciel, la présence pour l'éternité avec Dieu sur la terre, dans nos circonstances, dans notre famille, dans notre boulot, parmi nos voisins, etc. Cette prière que Jésus enseigne à ses disciples est en fait la prière de la terre promise sur terre. Dans la nature, le peuple hébreu cherchait une terre promise où le miel et le lait déborderaient en abondance. Ils savaient que Dieu leur avait promis un endroit où ils pourraient s'enraciner, avoir des maisons, des terres et des possessions pour plusieurs générations et une culture qui honore à Dieu. Ce n'est pas parce que notre terre promise ultime est au ciel que nous ne pouvons pas en goûter un peu ici sur terre. En fait, nous devrions en voir un peu ici sur terre dans nos vies personnelles. Elle n'est pas réservée à certaines personnes qui honorent Dieu et lui obéissent, mais à tous ses enfants qui marchent avec lui et lui obéissent. Les Israélites ont d'abord dû se libérer de l'esclavage des Égyptiens. Puis ils ont pu entrer dans leur terre promise, n'est-ce pas? Faux. Il fallait ensuite les débarrasser de leur mentalité d'esclaves et de pauvreté. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre notre étude du peuple d'Israël et de la manière
dont il a pu entrer dans sa terre promise. Mon espoir est que vous puissiez apprendre d'eux afin d'appliquer les leçons dans votre propre vie, de sorte que vous puissiez entrer dans votre terre promise de ce côté du ciel. Qui est d'accord avec cette idée d'entrer dans même juste un chouillard, comme François dit, de notre terre promise, hein? Le message de la semaine dernière était sortir et celui de cette semaine, entrer. Pour entrer, il faut sortir d'abord. Ah, si tu veux entrer dans une nouvelle saison, il faut sortir la dernière saison. Et comme tu sortes une saison, c'est comme tu vas rentrer la prochaine saison. Alors, on va juste faire un peu de révision de cette histoire encore. Le peuple de Dieu a quitté les Égyptiens, traversé la mer Rouge et se trouve maintenant dans un désert. Le voyage dure environ 11 jours jusqu'à la terre promise, normalement, à pied. Combien de temps leur faut-il pour y arriver? Quelqu'un? 40 ans. Merci Geneviève, j'ai lu tes lèvres. 40 ans. C'était magnifique ça. Combien de temps? 40 ans pour faire un voyage de 11 jours. Pourquoi? Alors, c'est une bonne question. 40 est un nombre spécial représentant une épreuve ou un jugement. 40 ans représente aussi une génération. 40 jours qui pleuvaient pendant que Noé était dans l'arche pour sauver l'humanité. 40 jours que Moïse était sur le mont Sinaï. 40 jours, Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël parce qu'il était si têtu et idolâtre. 40 était le nombre maximum de coups de fouet qu'un criminel pouvait recevoir pour un crime. 40 jours, Jésus a jeûné et battu le diable. 40 ans, c'est le temps pendant lequel Israël a servi les Philistins avant que Samson ne les délivre. 40 jours entre la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Ah, il y a quelque chose avec ce chiffre. Quelle est donc l'histoire? Il vous faudra parcourir l'Exode pour en connaître les détails, mais l'essentiel est là. Le peuple de Dieu n'a pas vraiment adoré Dieu, aimé Dieu et obéi à Dieu. Il ne le faisait que du but des lèvres et agissait comme il se sentait. Par exemple, ils se sont plaints parce qu'ils voulaient plus d'eau. Non seulement ils en ont demandé, mais la Bible dit qu'ils ont rouspété contre Moïse et Aaron. Grommeler, rouspéter, signifie murmurer, faire des commérages, parler derrière son dos, se rebeller secrètement contre un chef. C'est ce qu'ils ont fait. Et Dieu a utilisé Moïse pour accomplir un miracle et fournir de l'eau. Deuxième exemple. Puis ils ont fait la même chose pour la nourriture. Et Dieu a fourni miraculeusement par l'intermédiaire de Moïse à nouveau. Murmure et récrimination, puis Dieu utilise Moïse encore pour les sauver. À chaque fois, ils se rebellent contre l'autorité au lieu de simplement demander, de voir comment ils peuvent aider. Il y a une grande différence. Veillez toujours à ne pas vous rebeller contre les autorités. Après que Moïse ait libéré la main, il dit ceci: vos récriminations ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. Quand on se plaint contre les autorités, on se plaint contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis Moïse en charge comme l'autorité. Et même en Romains, on trouve qu'il n'y a aucune autorité qui est sur la place, sauf que par la main de Dieu. Troisième exemple, et il y en a plein des exemples dans cette histoire, mais troisième que je voulais piquer, c'est pendant que Moïse était sur le mont Sinaï avec Dieu, ils étaient en bas de la montagne en train de fabriquer une idole sous la forme d'un veau. Quand Moïse est revenu, qu'a-t-il trouvé? Les gens adoraient leur propre création en or, en dansant et en faisant la fête. Lorsque Moïse confronte Aaron, voici l'histoire de ce qui s'est passé. Moïse dit à Aaron en Exode 32, que t'a fait ce peuple pour que tu lui aies fait commettre un si grand péché?
Aaron répondit, ne laisse pas s'enflammer la colère de mon Seigneur. Tu connais toi-même ce peuple qui est enclin au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas de ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or l'arrachent, et ils me le donnèrent. Je le jetai au feu, et il en sortit ce veau. Je trouve ça très, très drôle. Un veau d'or est juste sorti du feu. Vous vous moquez de moi? Vraiment? J'ai jeté l'or dans le feu et pouf, un veau d'or est sorti. Problème, c'est là. En conséquence, Moïse et les Lévites ont tué environ 3000 adorateurs d'idoles ce jour-là. Vous comprenez l'idée. Après ces exemples, les gens qui luttent constamment contre toutes les adorations idoles dans leur cœur, la douleur des souffrances des maîtres passés, la dureté de la vie dans un désert. Quand la pression est forte, nous découvrons ce qu'il y a en nous. Qui sommes-nous vraiment? C'est ce que nous sommes quand la température monte. Qui nous sommes vraiment? C'est ce que nous sommes quand il n'y a personne autour de nous. Et surtout pas le leader ou l'autorité pour nous dire fais ça ou fais pas ça. Dieu voulait avoir un peuple qui brille pour lui et qui montre aux gens le chemin de la vie, mais il n'a pas pu y parvenir avec la génération qui a été libérée d'Égypte. Il a donc choisi de les conduire dans le désert avec une colonne de fumée le jour et une colonne de feu de la nuit. Ils ont tourné en ronde dans le désert, buvant l'eau que Dieu leur fournissait, mangeant la manne qu'il leur donnait, apprenant la nature et le caractère du vrai Dieu. Chaque fois qu'ils désobéissaient, il y avait des conséquences, même la mort. Tout cela devait guérir, purger et renouveler leurs pensées pour qu'ils commencent à penser comme le peuple qui connaissait son Dieu. Un exemple qui illustre bien ce point est l'histoire des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise pendant 40 jours. Vous avez entendu bien. Nombre 13 dit en 25, « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalékites habitent dans la région du sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme les sauterelles. Ah, désolé pour le passage long. Je sais que vous êtes en train de peut-être laver les vaisselles maintenant ou peut-être en train de prendre une petite sieste pendant ce passage.
mais je pense que c'est un passage vraiment important à nous. Le peuple d'Israël sont entrés, ils sont sortis d'Égypte, ils sont traversé la mer Rouge et ils sont entrés dans le désert. Et le désert, ils devraient traverser ça en 11 jours pour entrer dans la terre promise. Et là, ils ont envoyé des espions au début de ces 40 ans, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et 10 sur 12 espions, ils ont amené un rapport terrible, négatif, pas possible. C'est pas possible qu'on peut le faire. Peu importe ce que Dieu nous a dit, peu importe ce qui est la promesse de Dieu, on dit non. Est-ce que ça connecte avec une vision que Dieu t'a donnée pour ta vie? Est-ce que ça connecte avec la vision que Dieu nous a donnée pour une église? Est-ce que ça connecte avec quelque chose de grand, les rêves, les visions, les paroles, les promesses que Dieu nous a données aussi? Absolument. Et si vous avez des espions dans ton cœur, combien sur 12 vont dire non, c'est pas possible, on va rester dans le désert? Ou combien parmi les 12 vont dire oui, comme Caleb, on va le prendre, en parlant tout de suite? Oh, quelle différence d'esprit Caleb et Joshua, ils avaient. En anglais, cette dernière phrase que j'ai soulignée, à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Cette dernière phrase, et il est dit un peu différemment. Et la traduction plus correcte, même en biblique, c'est « Et nous sommes devenus comme des sauterelles à nos propres yeux, et ainsi nous étions à leurs yeux. » C'est-à-dire que comment on se voit nous-mêmes, c'est comme les autres vont nous voir et comme ils vont nous traiter. Ça, c'est à réfléchir. Sur les 12 espions envoyés, seuls 2 ont cru à la parole de Dieu selon laquelle ils allaient conquérir. Le rapport de 10 espions a fait naître la peur dans le cœur des gens et ils ont donc reculé de la promesse de Dieu. Saviez-vous que seuls ces 2 hommes, avec de bons rapports, Josué et Caleb, ont été autorisés à aller dans la terre promise et à recevoir leur part pour leur tribu. C'est incroyable. Dieu a honoré leur bonne position de foi. Pourquoi tout cela est-il important? Qu'est-ce que cela nous apprend? En 1 Corinthiens, le résume simplement en 5 raisons pour lesquelles les Israélites ne sont pas entrés dans leur terre promise. 5 raisons. 5 raisons. Tout simplement en 1 Corinthiens 10. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se lèvèrent pour s'amuser. Nous ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Oh là là, c'est assez fort ça. Donc on va retirer les 5 choses qu'il a notées là, Paul, quand il a écrit aux Corinthiens, qui servent à un exemple. 5 raisons pourquoi on ne rentre pas dans notre terre promise.
C'est pas que c'est tout, mais en général, ces 5 couvrent beaucoup dans nos vies personnelles. Numéro 1, on laisse traîner des mauvais désirs dans nos cœurs. Et il faut arrêter ces choses. Il faut renouveler la pensée et remettre la pensée de Dieu d'abord. Deuxièmement, garder des idoles. Ça, c'est beaucoup plus subtil. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être une idole. Souvent, les gens pensent à une idole, à une petite création d'homme, une petite statuette ou quelque chose comme ça. Notre voisin au bureau à la Pomme, ils vendent les petites statuettes de Marie. On m'a demandé de prendre des photos pour eux, pour aider avec le vente. J'ai dit, désolé, je suis occupé, je suis pas photographe. Voilà, on y va. Je veux rien avoir avec, pas juste que je ne veux pas louer une statuette ou quelqu'un d'autre que Dieu, mais je veux pas même participer dans cette marché. Cette marché d'affaires, de vendre des choses qui va diriger les gens contre Dieu ou sur un autre chemin qui n'est pas le correct. Les idoles ne sont pas juste des statuettes, par contre. C'est toute chose où on pense tout le temps, sur laquelle on rêve, sur laquelle on est en train de manger, on réfléchit ça. Il y a des choses qui traînent tout le temps, qui prennent comme dit-on, ils prennent l'espace géographique dans nos vies spirituelles, émotionnelles, naturelles. Ces choses sont des choses qui sont tellement faciles à prendre ou essayer de remplacer Jésus. C'est tellement facile. On peut louer un enfant, on peut louer l'argent, on peut louer le sexe, on peut louer n'importe quoi. Toutes choses qui existent, ils sont capables de louer. Et quand on regarde la logique entre louer la création, c'est facile de dire que ah ouais, c'est bizarre de louer un petit statuette ou un petit truc mais de bois ou quelque chose, parce qu'on dit logiquement c'est moi qui l'a créé, donc si je loue la création de la main de l'homme, c'est comme je suis en train de louer l'homme parce qu'il est le créateur de cette statuette. Donc on loue nous-mêmes. Ça c'est logique. Mais les gens, ils sont bloqués. Et quand on regarde des choses comme l'argent ou la philosophie ou l'intellectualité, on peut louer ces choses. On peut louer les choses, notre style de vie, notre tradition, le matérialisme, toutes ces choses. Ils sont des idoles qui essaient de remplacer Jésus. Et pourquoi c'est pas illogique dans ces choses aussi? Selon notre marche avec Jésus, notre sensibilité avec lui, le Saint-Esprit, et surtout la communauté autour de nous, on va jamais comprendre et discerner les choses qui essaient de nous rentrer dans nos vies et de remplacer Jésus comme le Seigneur Sauveur et le seul roi de nos cœurs. Les idoles, ils sont toujours vers nous. Ils sont aimés, ils sont attirés vers nous parce qu'ils voient qu'on loue Jésus. Donc, on est comme des aimants. Ils sont en train de toujours essayer de prendre la place de Jésus. Et on a besoin de nous protéger, de nous garder le garde devant nous. Troisième, commettre à l'immoralité sexuelle. Dieu est saint et ça inclut notre vie sexuelle. Dieu a créé le sexe. Alléluia. 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 C'est Dieu qui a créé le sexe, pas l'homme. Donc, sexe est bon. Elle est bonne, mais dans les bons paramètres, dans son contexte, ça honore à Dieu. Mais hors contexte, hors jeu, outside, à l'extérieur des lignes que Dieu a fixées, ça devient destructif dans nos vies. Ça tire, ça détruit, et ça tire nos vies, nos cœurs, et ça commence à faire tomber des choses. Et c'est pour ça, c'est pas parce que Dieu dit, oh non, 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 je veux pas que vous fassiez toutes ces choses de sexe. Non, non, Dieu l'a créé. C'est une bonne chose, mais dans son temps, dans les paramètres, dans les barrières que Dieu a fixées, dans le mariage. Et quand c'est dans le mariage entre un homme et une femme, c'est une honneur, c'est une gloire, et Dieu est content et tout le monde va bien. Mais dès que ça sort, le mariage, soit un adultère ou soit d'une personne pas mariée, là, on commence à franchiser des lignes que Dieu a mis pour nous protéger.
Et on ne voit pas ça souvent. On pense que ah, Dieu veut juste pleurer sur notre fête. Hein? Il veut juste nous dépresser, nous déprimer. Non, 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 non. Il sait ce que ça va faire dans nos vies. Parce que le sexe n'est pas connecté juste à la physique. C'est connecté avec l'âme, les émotions et toutes ces choses de nos vies. Et chaque fois que quelqu'un est en train de commettre un acte sexuel, et pas juste le sexe complète, mais en train d'échanger les actes sexuels, ça crée des liens d'âme et ça crée des problèmes pour plus tard. Et je peux pas entendre un amen, mais je crois avec tout mon cœur, vous êtes en train de dire amen, merci pasteur, quelqu'un doit le dire. Quatrième raison, on ne va pas rentrer dans notre terre promise, c'est ils ont provoqué le Seigneur. Ils ont testé le Seigneur. Ils ont poussé des limites en disant des choses comme celui-ci. Si je ne peux pas pécher, et ça c'est la ligne, combien proche est-ce que je peux être à la ligne sans péché? Tu vois, si tu poses une question comme ça, déjà, tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu as trompé quelque chose avec ton relation avec le Seigneur. Parce que mon attitude n'est jamais, oh, si la ligne est là, combien de choses est-ce que je peux m'amuser et en profiter sans traverser la ligne? Et j'ai raconté cette histoire il y a quelques années, mais il y avait un monsieur qui cherchait un nouveau conducteur pour ses camions de transport. Et il a fait une interview avec 3 différentes personnes. La première personne il a dit, pourquoi je dois t'embaucher? Je vois que tu as un bon CV. Il a dit, moi, je pense que tu dois m'embaucher parce que je peux conduire à côté de la falaise en 10 centimètres de la falaise et sans jamais tomber dans la falaise. Il a dit, waouh, c'est impressionnant, tu peux garder 10 centimètres et sans tomber. Incroyable, on va voir. Donc, il a fait l'interview avec le deuxième mec. Et lui, il a raconté la même chose. La raison pourquoi tu dois m'embaucher, c'est parce que je peux conduire 5 centimètres d'abord de la falaise sans tomber dedans. Et le monsieur, waouh, ça c'est impressionnant. Il est arrivé le troisième mec pour faire l'interview. Il a dit, pourquoi je dois t'embaucher par les autres mecs? Parce qu'ils sont vraiment doués. Et le monsieur a dit, excusez-moi monsieur, mais tu dois m'embaucher parce que moi, je vais rester si loin de la falaise que possible. Je vais même faire des câlins avec les montagnes pour jamais tomber dans la falaise. Et le monsieur a dit, tu es embauché monsieur, parce que je veux pas mettre mes affaires précieuses et chères à côté de la falaise pour que si un accident arrive, tu tombes dans la falaise, même si tu es un super bon conducteur. Et c'est la même chose avec nous. Si on est en train de marcher juste à côté de la ligne de immoralité, de idolâtrer ou les désirs, les choses qui nous tirent vers le mal, les autres choses dans nos vies, on est toujours en train de marcher juste à côté de la ligne. Un jour va arriver où on fait un gaffe, où quelqu'un nous pousse, où quelque chose arrive émotionnellement ou physiquement. Et hop, ça prend juste un tout petit touche et paf, on tombe complètement dans la falaise. Et on dit, waouh, si j'étais à côté de la montagne, je tombe dans la rue. Mais non, on tombe dans la falaise. Donc Dieu a un corps pour nous. Il veut qu'on fait des câlins avec lui tout le temps, comme la montagne. Il veut qu'on reste proche à son cœur et jamais tester sa grâce, jamais tester sa miséricorde, mais rester proche à son cœur. Et comme ça, on entend le battre de son cœur et on est aligné avec ce battre et on puisse aimer Dieu, écouter Dieu, entendre sa voix et marcher dans ses chemins. La 5e raison pourquoi ils ont été bloqués, c'est de murmurer. Et on a déjà parlé un tout petit peu sur ça, c'est la rébellion. Ils commencent à en fait chuchoter derrière le dos des chefs. Quand on commence à se plaindre contre nos leaders, sans parler avec nos leaders, sans demander une discussion avec nos leaders, surtout d'abord, là, on rentre dans un terrain très, très fragile et il y a des choses qui sont pas bonnes. Chaque fois que quelqu'un essaie de murmurer au derrière de notre leader avec moi, je dis, attends, 2 secondes.
Est-ce que tu as jamais parlé avec lui ou elle sur ça? Non, 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 non. Ok, on va l'appeler et on va tous parler en même temps et comme ça tu te sens bien. Et normalement ils disent, ah non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais bien. Pourquoi? Il y a quelque chose dans leur cœur qui veut juste murmurer du problème et en fait causer plus des problèmes en murmurer qu'en fait ils veulent vraiment juste résoudre le problème. Parce qu'ils ont, ils ont déjà une amertume qui arrive dans leur cœur et ils ne veulent pas le lâcher. Ils sont pas prêts à pardonner ou ils sont pas prêts à lâcher les choses et résoudre et réconcilier les choses. Donc, ils veulent continuer à murmurer au derrière le dos. Et c'est quelque chose qui a bloqué les Israélites de rentrer dans leur terre promise et pour nous aussi, ça va nous bloquer. Alors, 5 raisons pourquoi les Israélites, les peuples de Dieu et nous, on va pas rentrer dans notre terre promise. À quoi faire? C'est facile, comme tous les messages chaque semaine. Repentez-vous de vos péchés. Alléluia. On va juste se repentir parce que la grâce de Dieu coule où on se repente. Et ça, c'est la joie. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la puissance de Dieu. Quand on détourne, on confesse, on a tort. Et on dit, Jésus, je me suis trompé, j'ai besoin de toi, je détourne vers toi, je dis, viens, sauve-moi de moi-même. Deuxièmement, demandez. Ça suffit pas juste de tourner 180, mais maintenant il faut commencer à ramer dans la bonne direction. Et ça aide beaucoup quand on a un mentor ou quelqu'un qui peut faire le discipulat avec nous. Surtout si on est un jeune chrétien, si on est plus vieux et plus mature, il faut toujours trouver un coach ou quelqu'un d'autre, un pasteur pour dire, hey oh, aide-moi, un petit accompagnement pour sortir de cette gouffre-là et Dieu va le faire. Même un conseiller chrétien qui sait ce qu'ils font. Demandez à un mentor de l'aide à poursuivre Jésus avec tout ton cœur, numéro 2. Troisième, poursuivre le Seigneur en lisant la Bible, en priant seul et avec les frères et sœurs et en passant du temps dans la communauté fraternelle. Une chose où je suis convaincu, c'est que personne va sortir ces 5 péchés, ces 5 choses, ces 5 blocages sans aide des frères et des sœurs. Dieu a créé le corps de Christ de se guérir ensemble, jamais isolé. Dieu n'a jamais coupé les mains, mis dans un pot, tu guéris là-bas et après on va rattacher. Non, toujours attaché, toujours malade, et les autres viennent et sortent le sang et toutes ces choses. Moi, je viens pour l'aider. On place ça, les pieds marchent pour que ça reçoit l'aide et le rétablissement et rééducation dont il a besoin. Donc, c'est quelque chose de très important de voir que notre guérison, notre victoire, notre avancement dans le royaume de Dieu et dans notre terre promise est directement connecté avec la communauté fraternelle, la communauté de Dieu, le corps de Christ, notre famille spirituelle. Et tout le monde dise Amen. Amen. Alors, pour conclure, on va juste dire, Dieu a une terre promise pour vous dans cette vie et dans la suivante. Il nous a donné des exemples sur la façon d'y entrer et sur la façon d'en être empêché. Et aujourd'hui est le jour où vous devez arrêter de vous plaindre, arrêter de rendre les autres choses plus importantes que Dieu et le poursuivre de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Moi, je crois que Dieu a une terre promise pour nous, chacun de nous, incroyable, qui va vraiment bouleverser nos vies et vraiment affecter comment on marche avec Jésus, avec nos amis, nos frères, nos sœurs, et combien on va toucher cette ville et tous les villages autour, et même la France et la francophonie. Nous avons une opportunité, comme jamais avant, rentrer dans notre terre promise personnellement, corporellement, comme une église, et certainement, bien sûr, au ciel après. Quel honneur, quel privilège. Amen. Donc, Seigneur, merci pour ces paroles. Je prie que tout ce que j'ai dit, si ça vient pas de toi, tu laisses tomber et que tout ce qui vient de toi, Seigneur, va
va vraiment rentrer dans nos cœurs, qui va nous bouleverser, qui va nous causer par ton esprit de détourner du mal et de retourner et diriger nos vies vers toi. Et par l'aide du Saint-Esprit, par ta grâce, Seigneur, on va voir nos vies rentrer dans la terre promise pour nous de plus en plus. Et je prie dans ce moment-là, la terre promise pour certains, c'est des bonnes promotions. C'est des bonnes augmentations de salaire, des nouvelles positions de boulot, nouvel appartement, nouvelle maison, propriétaire, plus locataire. Seigneur, je proclame que tu veux bénir notre Église et chaque personne dans notre Église parce qu'ils sont en train de te poursuivre. Donc Seigneur, fais le nettoyage de nos cœurs, qu'on puisse t'honorer avec tout ce qu'on est. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.